Bonsoir les gars. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Voilà, aujourd'hui, on va parler un peu du prix à payer pour sa réussite. Pour la petite histoire, je vous raconte une petite histoire. En 2015, 2016, je me rappelle, alors que je faisais mon bac, j'ai un bac en mathématiques. La première année après avoir fait le bac, ça n'a pas été facile. Pourquoi? Parce que j'étais pas trop bon dans les matières littéraires, à l'occurrence l'anglais. Hein, parce qu'après un certain moment au Congo, on avait intégré les matières littéraires dans le baccalauréat. Voilà, moi, j'étais pas trop bon dans ces matières. Moi, j'étais plus bon en mathématiques, physique, voilà, c'est mon truc ou quoi. Les maths, voilà, c'est mon truc. Mais lorsqu'on a intégré l'anglais, l'histoire, géo, tout ça là, vu que c'était des trucs que je négligeais, derrière, ça m'a impacté un peu parce que voilà, nous les scientifiques, voilà, on aime bien qu'est-ce qu'elle a composé de deux rotations. Voilà, les mathématiques en fait, la géométrie, tout ça là, c'est notre truc. Donc cette année, je dirais que j'ai manqué le bac. Et lorsque je l'ai manqué, je suis resté tranquille. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et je me suis rendu compte que voilà, que j'ai beaucoup négligé tout ce qui était matière littéraire. Alors, pendant les vacances, avant que l'école commence, j'ai fait un petit travail. Et ce travail-là m'a donné une petite somme de 16 000 francs, je me rappelle très bien. J'ai pris ces 16 000 francs-là, j'ai payé une formation d'anglais. J'ai payé une formation d'anglais. On était à trois. Déjà, pour le petit travail qu'on a eu à faire, on était à trois. Il y avait moi, mon grand frère et mon ami. Moi, mon argent que j'ai eu, j'ai payé une petite formation d'anglais. Une formation de 3 mois. C'était pendant les vacances. J'ai payé une partie et puis par la suite, les parents m'ont complété. Et je vous assure que de cet argent que j'avais investi en 2016, jusqu'à aujourd'hui, cet argent n'est jamais perdu. Hein, les gars? Vous voulez réussir dans la vie, vous voulez aller loin, vous voulez réaliser des grandes choses. Mais la question qui reste à savoir, êtes-vous prêt à payer le prix de votre réussite? J'ai pris ces 16 000, les gars, j'ai mis ça en anglais. Après, par la grâce de Dieu, j'ai satisfait au baccalauréat. Et après, les parents ont décidé, voilà, Jourdain, je m'appelle Jourdain, voilà, je ne veux plus que, voilà, à l'occurrence, ma maman, hein, il faudra que tu ailles faire des études à l'étranger. Je suis arrivé à l'étranger, après avoir obtenu ma licence, voilà, je me suis dit, je vais d'abord travailler. Et mon premier boulot, les gars, entretien en anglais. Vous voyez, les gars, le premier boulot, entretien. J'ai passé 2 entretiens, anglais-français. En anglais, je cartonne, voilà. J'ai le boulot. D'une part, c'est parce que j'étais bilingue en fait. Et si vous comprenez, j'avais quand même un bon salaire. Certes que j'étais jeune à mon âge, c'était pas mal. Voilà, j'ai travaillé pratiquement pendant pas mal de mois, tout ça là. Et aujourd'hui là aussi, un deuxième boulot, j'avais passé un deuxième entretien, toujours en rapport avec l'anglais, les gars. Aujourd'hui là, je me rappelle, là, il n'y a pas très longtemps, là, je suis rentré au Congo. Arrivé au Congo là, comme ça, là, je me suis dit non. J'ai fait des études en électrotechnique, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas trop compétent. Les gens se plaignent de l'Afrique. Oh, voilà, l'Afrique ne va pas bien. En Afrique, on n'enseigne pas bien. Je me suis posé la question, est-ce que voilà, pour être compétent en électrotechnique, il faut simplement aller aux États-Unis, en Amérique, je ne sais pas où. Bon, présentement, je suis en Afrique. Qu'est-ce que je dois faire en fait pour améliorer ce côté-là? Voilà, j'ai payé une formation dans une entreprise au nom de GSM au Congo-Brazzaville à 200 000 francs. Après avoir payé la formation, j'ai fini ma formation. Bah, feedback au Sénégal. Je trouve encore un boulot qui cumule les deux compétences, l'anglais
et l'électricité. Vous voyez les gars? Donc l'importance d'investir investissez sur vous les gars. Acceptez de payer le prix pendant un certain moment de votre vie. Beaucoup de gens veulent réussir, beaucoup de gens veulent aller loin, mais ne veulent pas payer le prix de leur réussite. Et ça, c'est un problème, les gars. Vous voulez réussir, c'est bon. Mais êtes-vous prêt à payer le prix? Êtes-vous prêt à passer des nuits blanches, les gars? Les nuits blanches. Je me rappelle, on pouvait rester là jusqu'à 3 heures en train de bosser. C'est mon père qui vient me dire que mon fils, non, 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 toi là tu exagères, il faut arrêter de travailler. Vous imaginez les gars? Donc aujourd'hui là, avec beaucoup d'humilité, nous ne sommes pas encore arrivés là où ce que nous sommes. Nous ne sommes pas encore arrivés là où ce que nous voulons, excusez-moi de ce que j'ai dit. J'allais dire que nous ne sommes pas encore arrivés là où ce que nous voulons aller, nous voulons arriver. Voilà les objectifs que nous avons mis dans la tête. C'est qu'aujourd'hui, on ne les a pas encore atteints, mais néanmoins, on a fait du chemin. On a fait du chemin. Et dans ce chemin-là, ce n'était pas facile. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Il y a eu beaucoup de challenges. Il y a eu un certain moment, on s'est dit que voilà, on va se priver aujourd'hui. On va se priver de faire la fête. On va se priver de pas mal de choses pour investir en nous. Est-ce que vous comprenez? Donc les gars, je vous encourage à accepter de payer le prix de votre réussite. Acceptez de passer des nuits blanches à bosser dur, à taffer très dur les gars. À taffer très dur, c'est ça la vie. Un homme ne se plaint pas. Lorsque vous êtes face à une difficulté, face à une situation qui vous dérange, ne soyez pas là à vous plaindre. Voilà, c'est dur, voilà, c'est difficile. Posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer ma situation? C'est ça en fait qu'il faut faire. Parce que des fois, les gens perdent leur temps à rester là, à tergiverser. Non, voilà, la vie est difficile, ça ne marche pas dans ma vie, les choses sont difficiles. Oui, les choses sont difficiles, ça, on ne changera pas ça. Bon, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer cette situation? Donc la question qu'il reste à savoir, posez-vous la question. Il est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile, mais qu'est-ce que je peux faire? Quelles compétences que je peux développer? Est-ce que j'ai le niveau qu'il faut? Il est vrai, je suis mécanicien. Est-ce que je maîtrise mon domaine? Je suis électricien. Est-ce que je maîtrise mon domaine? Hein, les gars? Soyez bons dans tout ce que vous faites, les gars. Payez le prix. S'il est question de payer une formation, payez la formation. Donc, je vous encourage, les gars, je vous encourage à investir en vous. Investissons en vous, les gars. Investissons en vous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de compétences à développer, les gars. Vous avez le trading qui est là. Il est vrai que le trading est difficile. Mais moi, j'en ai fait, les gars. Moi, j'en ai fait. Moi, je fais du trading. Je suis dans la BR20, je suis dans le trading. Je me rappelle même là aussi, j'ai pris du temps, les gars. On a pris du temps parce que lorsqu'on cherchait des formations qui sont un peu intéressantes, ça coûtait cher les formations là. Chercher un peu des formations qui sont plutôt pas mal. Ça coûtait très cher ces formations. Alors qu'est-ce qu'on s'est dit? On va rester là, voilà, à se plaindre, voilà, les formations sont chères, tout ça là, non. Le truc c'est quoi? C'est que il était question en fait de se dire comment est-ce qu'aujourd'hui avec les moyens de bord je peux développer une compétence pour enfin résoudre ce problème, les gars. Je me rappelle, voilà, je suis allé je lisais beaucoup de livres sur le trading, j'ai développé pas mal de compétences. Aujourd'hui, il est vrai qu'on n'a pas encore atteint le niveau qu'il faut, mais avec ton téléphone, avec ton ordinateur, tu es à la maison, frère, tu te fais des dollars, frère. Tu te fais quelques dollars, tout ça là, tu es tranquille. Donc les gars, la vie c'est ça. Investissez en vous. Investissez en vous. Les problèmes que les gens ont généralement dans cette génération est généralement lié en rapport avec l'argent. Donc d'où ce problème-là, il faut le résoudre. Donc prenez le temps vraiment de résoudre le problème d'argent là en fait. Prenez le temps de le résoudre, c'est très très important. Donc développez-vous, intéressez-vous à de nouvelles compétences
Investissez en vous les gars et je vous assure que les choses vont s'améliorer jour après jour. Peace les gars, vraiment que du bonheur dans votre vie. Voilà, 2026 se pointe à l'horizon. Donc la famille JB3, je vous souhaite bien des choses à vous pour cette année qui va commencer. Face aux difficultés, l'année 2025, si on était resté là à se plaindre, pour cette année 2026 qui va commencer, la famille JB3, nous allons rester là en fait pour se poser la question. Il est vrai que je suis confronté à une situation. Il est vrai que je suis confronté à un problème. Comment est-ce que je peux faire en fait pour la résoudre? Sur ce, bonsoir à tous.